retrouve là, on a vu les dauphins hier. Donc aujourd'hui c'est être une journée, une nouvelle journée en Slovénie du coup, deuxième journée. Et on est mort parce qu'on a monté beaucoup là. On a toute une randonnée à faire, ça a l'air super sympa. Voilà, on va partir d'ici et on va aller vraiment tout là-bas. Il y a toute une grosse randonnée comme on vous a dit hier qu'on va faire. Donc on va se lancer dedans, on se met de la crème solaire et on est parti. On est parti pour faire une boucle, une assez grosse boucle en soi. On va peut-être la raccourcir, on va peut-être l'allonger, rien n'est vraiment prévu, j'ai envie de dire. On est sur un chemin qui est superbe et j'aimerais bien peut-être me baigner. Donc là vous avez tout le chemin qui longe vraiment toute la côte, ça c'est génial. L'eau elle est bleu turquoise, il fait une vingtaine de degrés pour l'instant. L'eau est je crois à 17, donc ça pourrait peut-être se tenter. Bon, la partie côte est mise en pause. Là on monte un autre type de côte d'ailleurs qui pique un petit peu. Il y en a une qui derrière a déjà commencé à ralentir. Dur. T'as pas envie? Pourquoi t'as pas envie? Encore et toujours. Ouais, ça pique fort là. Ce qui fait chaud. Donc on rattrapera après la mer, la côte, après avoir monté dans les terres. Parce qu'il n'y a pas de chemin en fait sur la petite parcelle pour relier les deux côtés de côte. J'ai pas si vous avez à suivre. Et du coup on est obligé de passer par les terres pour revenir sur la côte après. Ceci dit, on a une petite vue sympathique, je vous montre ça et on est parti. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est monté mais on a cravaché, on est trempé. Et on est à peu près à ce niveau là, donc là on était au niveau de la mer tout à l'heure, là on est vraiment très haut, voilà. Et on va continuer à se balader, on va redescendre, remonter, donc là la journée elle va être dure physiquement je pense. Et de base on devait faire du coup Piran jusqu'à un autre village dont je n'ai plus le nom. Copper, oh merci. Ça dure 15 bornes et que ça avec les sacs on aurait été mort. Il fait chaud de fou. Donc on est content, on a pris les sacs mais on n'a rien dedans. Enfin moi j'ai le drone et là la nourriture. Et c'est bon, on avance et on souffre déjà assez. Alors on arrive dans un endroit qui est, je pense, très apprécié des photographes. En fait on est dans une exploitation de sel je pense. Alors corrigez-moi dans les commentaires, ça se trouve c'est une autre exploitation. Mais c'est juste trop cool parce que tout est très symétrique. De façon générale, tout est très symétrique, tout est très beau. Les couleurs, en plus les couleurs d'eau sont très belles. Donc c'est un endroit magnifique pour faire décoller le drone. Je vais vous montrer tout ça, c'est juste trop cool. On profite à fond et on se retrouve juste après les points parce que franchement ça vaut trop le coup. Donc là on est sur une réserve naturelle en fait où ils exploitent du coup comme je disais le sel. Donc comme vous avez pu le voir c'est vraiment magnifique. On va se balader un petit peu à travers tout ça parce que c'est possible de se balader à pied. Donc on va en profiter. On va après regagner le bout de côte qui est là-bas pour continuer notre rando. Et c'est très agréable. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais ça vaut le coup hein. Bon voilà, elle a parlé.
sortie de la réserve naturelle, là où il y avait les mines de sel. Et on voit, du coup, je sais pas si vous verrez, tout là-bas, il y a Piran. Donc c'est de là où on vient. On a fait une belle trotte déjà à travers tout ça. Et ça nous paraît très petit ici. On est encore très haut, ça fait que grimper, on est fatigué, il fait chaud. Donc là, dès qu'on peut descendre, on va trouver un petit chemin pour descendre et aller sur la plage et profiter un petit peu de la plage et de la mer, ce serait sympathique. Ça c'est l'accès secret, tu vois. Là on est vraiment sur l'accès, pas du tout touristique mais plutôt des locaux. C'est vraiment, il y a la place pour mes pieds et après bah, ça descend bien sec quoi. Donc on n'a pas le droit trop à l'erreur. Regardez-moi comment c'est escarpé. Mais je pense qu'on va avoir un accès à la mer qui va être assez exceptionnel. Il n'y aura pas trop de monde et c'était un peu le but de la manœuvre, c'est qu'on soit un petit peu tout seul pour tremper un peu les pieds dans l'eau comme on dit et manger tranquillement, profiter un peu du soleil et tout ça, sortir le drone par exemple. Donc on va essayer d'attraper ce chemin, d'arriver jusqu'à la mer. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui se baignent et tout, qui sont sur les bateaux, ils ont l'air de kiffer leur vie. Donc on va essayer d'aller voir tout ça. C'est vraiment la Indiana Jones quoi. Non? C'est vraiment casse-gueule comme chemin. On arrive bientôt à la mer, on espère vraiment qu'il y a une plage et qu'on peut pas juste descendre et avoir bah littéralement rien. Ouah. Une plage parce qu'il y a des gens. Ah bah il y a des gens, bon, on va rejoindre ces petits gens et c'est vraiment un petit, je sais pas si y a d'autres accès que là, celui qu'on a pris hein, mais c'est un chemin perdu. On a vu un semblant de chemin au début, on s'est dit on va suivre ça pour tester, pour pas être avec des gens et je crois que ça va payer. Bon, on ne trouve pas trop la plage parce qu'on est arrivé dessus. Mais on a eu une drôle de surprise, c'est que c'était une plage nudiste. Donc évidemment je vais pas vous filmer les gens qui sont venus. On va juste se poser un petit peu pour manger là. Donc on a pris du pain, on va manger du pain. Et après on va remonter sur peut-être un autre coin de plage parce que ça commence à être compliqué d'être entouré de gens tout nus là. Bon, on a rattrapé le chemin de base. On a remonté le bout de falaise qu'on avait descendu. On est mort. Et on va essayer de se trouver un autre coin sympa. Ou du moins continuer la rando. Mais là c'est dur avec le chaud. On n'a pas beaucoup mangé, c'est pas le plus agréable. Là on est dans le magnifique, vous avez pu voir il y a une petite plage qui a l'air très sympa. Je sais pas si c'est nudiste et j'ai pas l'impression, donc on va peut-être pouvoir se poser dessus et profiter un peu plus que la plage juste avant. Et je vais vous faire des petits plans en drone, donc je vous laisse apprécier ça. On arrive bientôt au niveau de la plage et vous pouvez voir que le chemin est vraiment beaucoup plus praticable que celui juste avant pour aller sur la petite plage, enfin le petit côté un peu plus privé. Hop, par exemple pour cadrage. Et donc vous allez voir, on est vraiment juste à côté, l'eau elle est magnifique, ça donne très envie de s'y baigner. Bon, c'est vraiment magnifique, franchement c'est trop cool. On va se poser là un petit peu pour se reposer avant de repartir sur le reste de la rando, mais là c'est vraiment un endroit cool quoi. Regardez-moi cette falaise avec l'eau là, c'est trop beau. On se retrouve toujours dans une aventure rocambolesque. J'essaie d'aller me... Oh putain, pardon. D'aller me baigner, mais le truc c'est que c'est pas du sable, c'est des galets, donc on se retrouve vite à marcher, à devoir zigzaguer entre les galets, mais la vue elle est comme ça.
j'avoue que là le rêve ce serait de croiser des dauphins qui sautent dans la mer comme on a pu voir hier. Si jamais vous avez vu la vidéo d'hier, on a observé des dizaines de dauphins qui nous faisaient un spectacle de fou qui sautaient dans la mer devant nous. Là s'il pouvait être juste là à côté pendant que je me baigne, j'avoue que ce serait le must du must. Malheureusement je pense que ça ne sera pas le cas s'il y a beaucoup trop de bateaux. Mais ce soir on y retourne et on va essayer de les revoir. Bon, ça a mis en route, la baignade était bonne, mais on a une rando à terminer, il est déjà 15 h et on n'a pas encore fait la moitié. Donc il va falloir qu'on carbure un petit peu plus, mais là c'est dur de remonter. On fait que monter et descendre, on n'a même pas fait 10 bornes, mais ça tabasse. Depuis le début du sud, on va dire, enfin non, depuis le début de la Grèce on croise des arbres de ce style là. Alors je me rapproche pas trop parce que vous verrez peut-être pas, mais il y a des centaines d'abeilles qui butinent actuellement. Mais il a une odeur cet arbre, c'est magique. Je sais pas ce que c'est exactement, si vous le savez dans les commentaires dites-le nous. Mais il est trop beau et ils sont super bons. Alors, du coup on voit une ville là pas trop loin, c'est Isola, c'est la ville étape qu'on va pas faire parce que c'est un peu loin, on est trop fatigué. Et tout là-bas, on voit l'Italie. Et derrière Isola, il y a Koper, la prochaine ville où on va. Voilà. En bus. Alors, on y va en bus, parce qu'on pourrait y aller à pied, mais bon, déjà là on est fatigué. Après on a fait les cons, on a fait plein d'arrêts et de détours, mais on ira à Koper en bus du coup. Bon, on entame le chemin du retour. On est vraiment dans la pampa slovène quoi, il y a rien autour. Il y a juste le cagnard quoi, qui pique très fort. Pour vous situer à peu près d'où on en est, alors je sais pas si vous verrez bien, mais là en contrebas, il y a les champs de sel, je sais pas, là où on cultive le sel, et il va falloir qu'on fasse tac jusqu'au tout bout là-bas où il y a Piran. Donc on n'est pas rendu, on a encore je pense facile 3 bonnes heures de marche. On aimerait bien aller voir les dauphins ce soir, faudrait qu'on se couche pas trop tard, qu'on prenne une douche, parce qu'hier on n'a même pas eu le temps de se doucher carrément, parce que j'ai dû faire le montage de la vidéo. On est arrivé tard parce qu'on est au logement, parce qu'on a profité aussi d'un petit concert de rue. Bref, c'était n'importe quoi hier soir. Ce soir on se dit, faut qu'on se couche pas trop tard, mais on doit aller voir les dauphins. On doit rentrer, acheter à manger, se doucher, faire le montage. On n'est pas rendu. Ouais, c'est chaud. Bon bah du coup, on est retourné là au niveau des comment ça s'appelle, je vais dire plantations de sel, mais ça se dit pas. Culture de sel. La culture de sel exactement. Et ça va pas être très intéressant pour vous parce qu'en fait on va refaire le même chemin mais en sens inverse. Normalement il faudrait qu'on passe par Porto Ross, donc de là on est arrivé hier, mais vu qu'on l'a déjà fait, ça nous ferait faire un détour pour voir des trucs qu'on a déjà vus, donc on n'a pas forcément envie de le faire. On va revenir sur nos pas, du coup tout doucement on va rattraper le chemin qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vous filme pas trop parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à filmer ça. On se retrouvera sûrement ce soir du coup pour le coucher de soleil après, parce que je pense que ce sera le plus intéressant, et sûrement peut-être des dauphins que vous pourrez peut-être revoir. J'essaierai de les filmer du mieux que je peux. Malheureusement bah, j'ai que un téléphone pour pouvoir bien filmer parce que la GoPro elle dézoome énormément, donc c'est pas pratique. Enfin bref, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure normalement, et sinon ce sera la fin de la vidéo. Bon, on se retrouve, moi je suis tout beau tout propre, je me suis lavé, changé les affaires et tout ça pour être mieux pour ce coucher de soleil. Donc on va arriver au coucher de soleil, on va profiter encore un petit peu des dernières heures de la journée, et après on vous laissera pour le reste de la journée de la vidéo d'ailleurs. J'espère qu'on croisera des dauphins comme hier soir, et je vais essayer de filmer tout ça du mieux que je peux.